Fiel initié au Goyen africain. Je tombe tout de suite, pendant que je lis mes messages du jour, sur un Ogoyen qui me dit pour quelle raison vous représentez Mama Eo sous la forme humaine. Après, il me dit votre divinité là, pourquoi vous la représentez sous la forme humaine? Vous êtes en train de faire la même erreur que les catholiques qui ont représenté la Vierge Marie sous une forme humaine. Est-ce que vous pensez que l'image d'une divinité est une forme humaine? Entre-temps, vous combattez l'idée que Dieu est représenté sous forme anthropomorphe, la forme anthropomorphe dans les religions. Ça. Bon, moi je lui pardonne, hein, je lui pardonne cette façon de parler. C'est ma mission. Dans une société, on n'aura pas toujours des gens qui sont suffisamment informés sur certaines choses. Moi, je crois que vous confondez l'intellectualité et la mystico-spiritualité. C'est ça le problème. Enfin, le Gabon, hein, le pays que vous avez appelé le Gabon, là, il n'y a pas de différence entre un marabout, un ganga, un thérapeute, voilà, un phytothérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui soit avec les plantes, un maître spirituel, un franc-maçon, un rose-croix, un intellectuel qui va bachoter dans Google. Il n'y a pas de différence. En fait, vous confondez tout le monde. Mais est-ce que vous essayez de chercher la différence entre tout ça? Parce que si c'est des noms différents, mais c'est que c'est des définitions différentes. Vous parlez de mythologie, tout ça, l'Église catholique a commis cette erreur de représenter la Vierge Marie. Bon, je vais poser la question à ce Togoyen. Est-ce qu'un jour, il a déjà fait une évocation magique? Je reprends. Il y a l'invocation, c'est-à-dire vous vous adressez à une intelligence. Appelez-la Dieu, appelez-la Archange Michael, appelez-la tout ce que vous voulez, Vierge Marie, mais vous ne voyez pas cette intelligence, mais vous vous adressez quand même à elle. D'autres parlent de Muhammad, d'autres parlent de machin. Quand vous vous adressez à ces intelligences, à ces consciences, vous ne les voyez pas. Mais vous vous adressez quand même à elle. Vous n'êtes même pas sûr qu'elle vous écoute, vous n'êtes pas sûr que vous êtes sur la même fréquence, mais vous prenez quand même du temps, de l'énergie à vous adresser à elle. On parle d'invocation. Moi, le maître Basile, je vous parle de l'évocation. Est-ce que celui qui me pose cette question a-t-il déjà un jour préparé un rituel pour faire descendre une entité spirituelle d'une sphère ou d'un royaume élémental pour que cette entité prenne un corps physique? Je crois que s'il l'avait déjà fait, il ne poserait pas cette question. Et je pense que les gens m'écoutent avec une oreille, l'autre oreille prête à dire on ne doit pas faire ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Est-ce que vous ne m'avez pas entendu parler de apparence? Le maître Basile Mvekuna, je ne suis pas encore mort. Ma corde d'argent, comme les vôtres, sont encore connectés à mon corps physique. Ça veut dire que ma conscience ne peut comprendre un être à 5 dimensions, à 5 corps, que dans la forme humaine. Voilà pourquoi les intelligences qui nous apparaissent dans les évocations nous apparaissent sous forme humaine. C'est une apparence. Ce n'est qu'une apparence. Ça ne veut pas dire qu'il est assis quelque part. La différence entre ce que nous on fait et ce que les religions vous enseignent, ils vous disent que Dieu est assis physiquement quelque part, puisqu'on parle de Jésus à sa droite. Voilà la différence. On vous parle d'un trône physique. Le maître Vincona vous parle d'un trône énergétique. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, hein, mon frère? Si l'intelligence vous apparaît telle qu'elle est,
alors que vous êtes encore conscient, c'est-à-dire vous avez encore un corps lié au corps physique, vous allez rentrer dans votre monde à 3 dimensions, vous ne pourrez pas vous souvenir de ce que vous avez vu. Voilà pourquoi l'entité apparaît à un être à 3 dimensions, c'est-à-dire elle descend dans ta dimension pour se faire voir par toi. Elle quitte le monde à 4 dimensions et descend dans le monde à 3 dimensions. Elle a une taille. Tu la vois avec la forme qu'elle a. On appelle ça une évocation. Ça, c'est une chose. Quand une entité veut apparaître, elle va prendre cette forme-là pour que tu comprennes ce qu'elle est, une conscience. Ça ne veut pas dire que c'est la forme qu'elle a dans sa 4e dimension, non. Elle descend et apparaît alors que toi, tu es dans la 3e dimension. On appelle ça une apparence. On vous parle de la Vierge Marie qui a apparu, une apparition. Apparition. Ce sont des êtres qui sont capables de prendre n'importe quelle forme. Elle peut prendre la forme d'un animal, la forme d'un végétal, la forme d'un humain. Mais puisqu'il a affaire à une conscience qui s'attend à rencontrer une conscience supérieure, cette conscience supérieure ne va pas se présenter avec le corps d'un arbre qui est un être inférieur à l'être humain. Voilà pourquoi elle ne t'apparaîtra que dans la forme humaine. C'est une apparence, c'est-à-dire c'est une apparence, c'est l'apparence qu'elle a. Quand vous êtes dans le corps physique et qu'une entité vous apparaît, elle quitte sa 4e dimension et se met dans votre dimension et c'est pour ça que vous la voyez. Ça ne veut pas dire que c'est sa forme, cher frère, cher fils de maman et vous. Vous me dites votre divinité, c'est vous qui me dites ça. Vous voyez? C'est vous qui êtes occidental, parce que ce sont les occidentaux qui disent votre Dieu, vos dieux. Bon, une divinité est une divinité. Elle s'est découverte à nous. Maman Eo n'est pas notre divinité. Maman Eo est la divinité du pôle haut de la planète Terre, qui est apparue chez nous, c'est-à-dire c'est chez nous qu'elle s'est dévoilée. Et à partir de ce moment, elle est une source d'énergie. Cette source d'énergie est chez nous, parce que toute énergie a une source. C'est un chakra planétaire. Pour quelle raison nous sommes obligés de dire c'est notre divinité? C'est notre divinité parce que là où nous sommes venus fonder une nation, c'est cette entité qui gouverne les énergies feu, air, eau, terre, si manifestant. C'est pour ça que nous parlons de notre divinité. Ce n'est pas une affaire de possession. C'est parce que c'est une question d'énergie. C'est l'énergie dont nous avons besoin, que nous contactons tous les jours par le feu, l'air, l'eau et la terre que nous utilisons au quotidien. Et c'est cette énergie qui gouverne ces 4 éléments sur notre terre. C'est pour ça que nous parlons de notre divinité, pas dans le sens que c'est une propriété, non, c'est dans le sens que c'est à elle que nous devons nous adresser si nous voulons contacter les énergies divines descendant des cieux. Le nôtre, là, il ne faut pas le prendre sous la forme d'une propriété. Non, c'est la forme du genre que c'est à elle que nous nous adressons. Quand vous dites le Gabon est notre pays, ce n'est pas une propriété. Vous n'êtes pas propriétaire du Gabon. Voilà. Vous appartenez à ce pays. Donc, il y a une relation énergétique entre ce que vous appelez Gabon et vous. C'est pour ça que vous dites notre pays. Parce que c'est là que vous êtes né. Et en termes d'institutions, c'est des institutions de cette personne morale qui vous gère au quotidien. C'est pour ça que vous dites notre pays. Ce n'est pas que quelqu'un a le Gabon dans la poche, même si les gens sur cette terre-là, dans notre Gabon-là, se comportent comme si le Gabon était dans leur poche. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils plient ça en 4, en 6 ou en 8, que ça ne pose aucun problème. Non. Quand nous disons notre pays, ce n'est pas de la propriété, c'est une connexion, parce que nous sommes à l'intérieur de cet être moral.
C'est la même chose quand on dit notre divinité. Quand vous venez me dire votre divinité, ça veut dire que vous n'êtes pas loin. Ça veut dire que vous vous excluez du champ de force, n'est-ce pas, de cette divinité qui, malheureusement, n'en déplaise à ceux que ça déplaît, c'est elle qui gouverne l'ensemble des royaumes élémentaux de cette terre. Et si vous utilisez le feu, l'air, l'eau, la terre, même si vous n'en êtes pas conscient, c'est toute cette divinité-là qui gouverne l'activité de ces éléments. Pourtant, je vous en parle tous les jours. Quand elle veut apparaître, elle va t'apparaître sous une forme humaine. Parce qu'il n'y a que cette forme que toi, tu peux comprendre. Mais une entité spirituelle qui t'apparaît, soit parce que c'est toi qui l'as fait venir et elle prend un corps physique devant toi, soit tu t'es projeté dans sa sphère et elle est une conscience, une boule d'énergie. Mais étant donné que tu es un humain, elle va t'apparaître sous forme humaine. Soit alors, tu es là assis dans ton fauteuil, tu ne sais pas machin, et elle t'apparaît, c'est-à-dire qu'il la quatrième dimension, elle t'apparaît de toutes les façons, dans tous les cas, elle t'apparaîtra sous la forme humaine parce que tu es un humain et que tu n'es pas encore mort. Je vous ai dit que le jour où vous allez vous projeter consciemment dans la salle de la terre, ce que vous voyez là, ce n'est pas la vérité. La réalité change. Ce que vous appelez maison, dans la compréhension de votre conscience qui est encore à la troisième dimension, c'est un immeuble, c'est les murs, c'est ça. C'est pour ça que dans les rêves, vous voyez les maisons. Mais comprenez quand même qu'un esprit n'a pas besoin de ça. Les êtres spirituels n'ont pas besoin de ça. Mais il y a toute autre chose qui peut représenter ce que nous, à la troisième dimension, nous comprenons par le mot maison. C'est cette autre chose-là que tu vas voir le jour où tu vas quitter ton corps physique définitivement. Pourtant, je vous ai dit que quand vous êtes dans la salle de la Terre, l'Afrique ne se voit pas avec les frontières que vous avez faites, comme si vous étiez dans l'avion. Non, vous voyez les champs de force, les petits trous noirs qui ont attiré des gens de même culture, de même identité spirituelle, de même si ça, pour venir former ce que vous appelez une nation. Ce sont des champs de force. Un champ de force n'a pas de forme. Vous allez lui donner quelle forme? Mais la nation a une forme puisque vous dessinez bien le Gabon, vous dessinez le Cameroun, vous dessinez la Guinée équatoriale, vous dessinez la France. Mais c'est vous les humains qui donnez des formes aux choses, parce que vous êtes à la troisième dimension. Parce que ce qui vit pour vous, s'il n'a pas trois dimensions, vous avez du mal à concevoir son existence. C'est d'ailleurs pourquoi les gens doutent des esprits. Maman et haut se révèle à chacun de vous selon le fait que vous êtes des humains. Voilà pourquoi cette image que vous venez contester et traité de tous les noms, a été révélée par elle à un Ougouin. Elle lui est apparue sous cette forme. À moi, elle m'est apparue sous la forme d'une très belle femme, d'une beauté indescriptible par les mots humains. Et ce n'est pas la première fois. J'ai été devant Agnel. Agnel m'est apparu sous la forme d'un jeune homme très beau, très vigoureux, vraiment d'une beauté que je ne peux pas décrire en termes de beauté humaine, d'un jeune homme. Pourtant, Agnel n'est pas assis quelque part avec un corps humain. C'est une apparence. Enseignez-vous d'abord avant de venir dire certaines choses. Pourtant, vous voyez comment les gens font l'image de Raphaël. Tous les mystiques du monde vous feront la même image de Raphaël. Ça veut dire que c'est lui-même qui apparaît souvent sous cette forme quand il veut descendre à la troisième dimension et se faire voir par un humain. C'est cette forme-là que les grands mystiques connaissent de Raphaël. Tunique verte, ceinture blanche, se tenant sur la boule solaire. Vous ne voyez pas que là, c'est une image, c'est une apparence. Pourquoi elle se tient sur la boule solaire? Elle veut te montrer que c'est moi qui gouverne la sphère du soleil. C'est pour ça qu'elle t'apparaît comme ça. Gabriel nous apparaît, un jeune homme très beau, habillé d'une tunique bleue, ceinture argentée, se tenant dans une barque argentée sur une mer. Est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est une apparence? Est-ce que vous pouvez aller là, au bord de la mer, vous allez voir quelqu'un sur une barque ou dans une barque? Non. Ce sont des apparences, cher Ouen.
Les catholiques représentent la Vierge Marie sous la forme d'une femme parce que c'est comme ça qu'elle leur apparaît. Pourquoi? Parce qu'une énergie, une conscience, par son apparition, veut vous montrer qu'elle existe. Pour que, pas que vous croyez, mais que vous sachiez qu'elle existe. C'est pour ça que j'ai posé la question hier à tous ceux qui vont dans les églises, que pourquoi depuis là, le Christ, celui que vous avez appelé Jésus, ne quitte pas la 4e dimension, venir à la 3e dimension vous apparaître. Et pourtant, des millions et des millions d'églises dans le monde entier, il serait apparu dans une église. Pourquoi il ne le fait pas? Et pourquoi la Vierge Marie n'est pas apparue dans une église, mais au bord d'un fleuve? Pourquoi? Ceux qui l'ont vu, ils ne l'ont pas vu dans une église. Les uns l'ont vu dans une grotte, les autres l'ont vu au bord de l'eau. C'est une entité, c'est l'aspect féminin de Gabriel. Quand il vous apparaît sous une forme d'une jeune femme. C'est une apparence. Ça ne veut pas dire que si vous allez sur la Lune aujourd'hui, vous allez trouver Gabriel assis dans un trône. Non, vous ne trouverez pas une femme qui s'appelle là-bas Marie. Non, on parle des énergies. Et quand vous êtes à la 3e dimension, l'entité qui de la 4e dimension descend à la 3e dimension et se fait voir. Ou bien vous la faites descendre par les pouvoirs magiques que vous avez acquis dans vos différentes initiations de maîtres spirituels et vous lui donnez, n'est-ce pas, la possibilité de se densifier. Car un travail a été fait pour que cette entité trouve les éléments nécessaires pour qu'elle puisse se densifier. Et l'entité est devant vous, corps, avec un corps que vous pouvez voir et même toucher. Donc, venir parler de votre divinité, je crois que c'est quand même maladroit. C'est notre divinité, mon fils. Parce que vous appartenez à cette nation qui s'est formée autour de ce pôle planétaire. Et que l'eau, le feu, l'air et la terre que vous utilisez, même si vous n'en êtes pas conscient, c'est elle qui gouverne l'activité des êtres qui agissent à l'intérieur. Si le feu vit, l'eau vit, la terre vit et l'air vit, c'est parce qu'il y a des entités à l'intérieur, vous ne verrez pas une plus haute entité qu'elle. Pourtant, je suis assez clair. Et une entité est capable de vous apparaître sous n'importe quelle forme. Mais comme vous êtes conscient que c'est une divinité ne peut vous apparaître que dans la forme la plus évoluée d'une conscience sur la terre, c'est l'homme. Et par conséquent, son apparition vous rassure que l'entité existe. 1. 2. L'apparence qu'elle utilise pour se faire voir à vous révèle ce qu'elle est. Je vous ai dit que dans une évocation que j'ai failli rater, j'ai demandé à rencontrer Aniel. L'entité qui est venue m'a dit je suis Aniel. Mais ce n'était pas Aniel, pourquoi? Mais parce que j'ai vu en cette entité quelque chose qui ne définissait pas Aniel. Parce que Aniel, quand il apparaît, il a une apparence, mais qui révèle les qualités, ses qualités. Pourquoi Raphaël vous apparaît se tenant sur la boule solaire? Et pourquoi Gabriel vous apparaît dans une barque, mais sur une mer? Voilà. Posez-vous ces questions. Bon, comme à un moment donné, vous n'avez pas encore véritablement fait du chemin dans la mystico-spiritualité, vous voulez confondre l'intellectualité et la mystico-spiritualité. Donc, je suis venu réparer ça. Mon frère ou mon fils, il ne s'agit pas de votre Dieu là, non. Il ne s'agit pas de dire les églises catholiques ont commis une erreur en remplaçant le machin, en représentant la Marie, machin, tout. Non, c'est vous qui ne savez pas ce qui se passe. À la limite, vous croyez comprendre quelque chose par l'intellect, alors que cette chose est à comprendre par votre spiritualité. Paix sur vous.